cartes de la famille des trèfles. Tout le monde te résume en un seul mot, l'argent. Sauf que si tu t'arrêtes là, ton tirage va sonner creux. Aujourd'hui, je reprends les 8 cartes de trèfle une à une avec ce que 30 ans de pratique m'ont appris sur ces cartes. Alors tout d'abord, un petit rappel d'ordre général. Les trèfles représentent bien sûr l'argent, mais aussi le patrimoine, la richesse matérielle, les transactions, les affaires. Et leur équivalence dans le tarot, ce seraient les cartes de denier. Alors commençons par l'as de trèfle. Lui, c'est la carte la plus puissante du jeu. Elle annonce la réussite dans tous les domaines, que ce soit professionnel, financier, sentimental ou la santé. Si cette carte tombe, ça vous annonce la réussite. Le roi de trèfle, lui, il représente le consultant ou le mari, le conjoint. Mais aussi, il peut représenter un supérieur ou un patron s'il est associé au roi de pique. Et de manière plus générale, c'est un homme qui a du caractère, un caractère bien affirmé, pouvant être dominant, mais qui reste juste et droit. Alors par contre, attention, parce que s'il est associé au valet de pique, là, on est sur un autre profil plus manipulateur. La dame de trèfle, elle, c'est la consultante, ou si le consultant est un homme, c'est sa compagne. Le valet de trèfle, lui, il va représenter un bel homme, séduisant, qui aime plaire, qui peut être un peu immature, mais qui reste digne de confiance et qui est bien souvent plus jeune que la consultante. Le 10 de trèfle, là, ça nous annonce de l'argent reçu, une rentrée d'argent, une bonne nouvelle financière, la réussite professionnelle, l'abondance. Le 9 de trèfle, ça va parler de beaux profits, des investissements qui sont rentables et une évolution financière. Ça peut aussi parler d'une augmentation de salaire ou d'une jolie prime, et surtout de gains liés au travail ou aux affaires. Le 8 de trèfle, ça va être les petits gains, tout ce qui est en lien avec la gestion administrative et les démarches. Et alors cette carte, elle peut aussi représenter une jeune femme brune. Et pour finir, le 7. Alors lui, il nous annonce les nouvelles écrites que l'on reçoit. Donc ça peut être des messages, un mail, un courrier, quelque chose que l'on voit passer sur les réseaux sociaux. C'est écrit et ça vous apprend quelque chose que vous ne saviez pas. Ou la consultante ou le consultant. Ok ? Donc sinon, savais-tu que ces cartes pouvaient aussi nous aider à déterminer un signe astrologique ou une saison ? Évidemment que tu le savais si tu as regardé ma dernière vidéo. Donc, côté astro, avec les trèfles, on va être sur la représentation des signes de terre, à savoir Taureau, Vierge, Capricorne. Et au sujet de la saison, eh bien, ce sera celle de l'automne, celle où on récolte. Donc, tu as compris le principe. Hein. Quand dans ton tirage, tu as plusieurs cartes de cette couleur, cela te donne une indication précise sur le signe astrologique ou sur la saison, si c'est quelque chose qui intéresse ton consultant ou ta consultante. Donc voilà pour la famille des trèfles, j'en ai terminé. Dis-moi en commentaire si tu as appris des choses que tu ignorais. La semaine prochaine, nous verrons les carreaux. Donc pense à t'abonner pour ne pas la manquer. Et si tu veux aller plus loin que les significations de base, ma formation complète sur le jeu de 32 est en description de la vidéo.